on vit une période très difficile. Comme disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la période des fitan, la période des épreuves. Et cette période, le gagnant parmi nous tous, c'est celui qui connaît vraiment sa religion, qui s'accroche vraiment à Tawhid, qui a à Tawhid, l'unicité d'Allah. L'unicité d'Allah. C'est la seule chose, chers frères, qui peut nous sauver dans cette époque, qui peut nous sauver devant ces épreuves. On vit en ce moment, c'est terrible, avec le confinement, alhamdoulilah ala kulli hal. Mais chers frères, il y a des informations qui circulent. Avec cette maladie, Covid-19, avec cette maladie coronavirus, qu'Allah SWT nous préserve tous, qu'Allah SWT guérisse les malades, qu'Allah SWT préserve ceux qui ne sont pas encore atteints, et qu'Allah SWT nous préserve tous, préserve nos foyers, préserve nos familles, qu'Allah nous préserve, qu'Allah SWT nous éloigne de cette épreuve, de cette maladie, qu'Allah SWT nous éloigne de cette épreuve et de cette maladie, qu'Allah nous protège, chers frères, qu'Allah nous comble de sa bénédiction, de sa protection divine. Mais il y a des messages qui circulent. Là, tu entends, et récemment, un message comme quoi que ouvrez le Coran et vous allez voir dans Surat al-Baqarah ou entre Baqarah et Surat Yasin, vous allez voir, il y a un cheveu, il y a un poil, et vous allez prendre ce cheveu, vous allez le mettre dans l'eau et vous allez vous doucher avec et ça va vous protéger de cette maladie. Mais on est inconscient, on est insouciant, qu'est-ce qui nous arrive? Subhanallah. Subhanallah. Islamiquement, ça ne tient pas. Il dit que il a rêvé, le prophète sallam lui a dit ceci et cela. C'est dangereux, chers frères. C'est tellement dangereux. Parce que c'est des péchés multipliés. Pourquoi? Parce qu'on peut mentir sur quelqu'un et peut-être on pourra s'en sortir peut-être un jour ou facilement. Mais quiconque ment sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète dit alayhi salatu wa salam dans un hadith rapporté par Bukhari et Muslim et d'autres, rahmahullah. Il dit inna kadiban alayya laysa kadiban ala ahad. Mentir sur moi est plus dangereux. N'est pas pareil. Il dit comme si tu mentais sur quelqu'un d'autre. Il dit man kadaba alayya. Écoute bien. Quiconque ment sur moi, muta'ammidan exprès falyatabawwa maq'adahu minan nar. Qu'il se prépare, qu'il prépare sa place en enfer. Subhanallah. Quelqu'un qui ment sur le prophète sallam prépare sa place en enfer. Qu'Allah nous préserve de l'enfer, chers frères. Donc, prendre ce cheveu et dire que c'est le prophète sallam, c'est un mensonge. C'est un énorme mensonge sur le prophète sallam. Et tu vas bientôt mourir et tu vas rendre compte devant Allah subhanahu wa ta'ala. Tu seras devant l'enfer et devant le paradis. Et si tu mentais sur le prophète sallam, sache que tu vas être loin, loin encore du paradis, qu'Allah nous en préserve. Ça, c'est un mensonge. Les compagnons radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wa salam a vécu pendant 63 ans. Après lui, les compagnons sont venus, les gens destinés au paradis. Il a dit Abu Bakr radiallahu anhu, Arda, tu vas au paradis. Omar, pareil, radiallahu anhum ajmaïn. Othman, Ali, ses compagnons, Abu Ubaida ibn Jarrah, Zubair ibn al-Awwam, Abdurrahman ibn Auf et d'autres compagnons, subhanallah. Et ils n'ont jamais eu cette information. Et nous, on vient à notre époque et on entend, on reçoit des messages comme ça, on transmet de tout et de n'importe quoi, subhanallah, au nom d'Allah. Et en plus, subhanallah, ça rentre même, ça peut aller même encore pire, jusqu'à shirk. Croire que ce cheveu va te protéger, subhanallah. Tu le mets dans l'eau, ça va te protéger. Et là, tu rentres dans d'autres ignorances. Et quiconque meurt avec le shirk, l'associationnisme, Allah SWT dit Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah. Le paradis est haram pour toi, subhanallah. Qu'Allah nous préserve. Qu'Allah nous préserve de sa colère, qu'Allah nous préserve de son courroux, qu'Allah nous préserve d'aller en enfer, chers frères. Et si tu meurs avec shirk, toutes tes bonnes actions sont annulées, sont invalides. Ne compte pas tes prières, tes jeûnes, ton hajj, umrah, tes sadaqat, toutes les bonnes actions, tes azkar, le Coran que tu lis, tout tu vas perdre. Et tu vas aller en enfer, non seulement tu vas rester en enfer éternellement, subhanallah. Évitons ces choses. Recevoir des fois on te dit envoie ce message à 300 et quelques personnes, à un certain nombre en fait. Mais ça vient d'où? Ça vient d'où? Tu dis musulman et tu prends des informations de la religion, tu pratiques ta religion, mais en dehors de ce que le prophète t'a enseigné sallallahu alayhi wa sallam, Allah SWT dit dans Surat An-Nisa wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin wallahi ma tawalla
Et ta finalité, c'est où? Wa nuslihi jahannam, qu'Allah nous en préserve. La destinée, c'est l'enfer. Quiconque adore Allah d'une façon autre que le prophète sallam a enseigné. Subhanallah. Inna dina inda Allahi l'islam. Chers frères, donc ça c'est une fausse information, c'est un mensonge sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un mensonge sur Allah subhanahu wa ta'ala. Et beaucoup de gens, ça circule. Et beaucoup l'ont fait. Beaucoup l'ont cru. Le fait d'avoir cette information, tu crois en cela, tu as commis un grand péché. Encore pire si tu le transmets. Parce que tu as transmis un mensonge sur Allah, un mensonge sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tu vas t'attendre compte combien de milliers de personnes qui ont reçu ce message. Peut-être même certains l'ont fait. Ils sont douchés avec. Pour chercher la protection. Subhanallah. Mais respectons les règles, les consignes. Respectons les spécialistes, ce qu'ils nous ont dit, les médecins. Tu te laves vraiment les mains. Tu évites les assemblées où il y a du monde. Tu restes chez toi. Le confinement, on reste chez soi. Et on se protège. On sort que quand c'est vraiment indispensable. On reste chez soi et on évite donc le rapprochement, qu'il y ait toujours une distance. Subhanallah. Et on fait les invocations de la sunna. Tout ce dont on a besoin. Tu le trouves dans le Coran ou dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète nous enseigne sallallahu alayhi wa sallam les invocations du matin et le soir. Mais pourquoi tu ne le fais pas et tu vas prendre du cheveu et tu vas mettre dans l'eau, tu vas te doucher avec? Subhanallah. Et tu gardes la malédiction d'Allah. Tu gardes sur toi la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que tu as menti sur Allah, tu as menti sur le prophète sallam, tu as cru à quelqu'un qui a menti sur Allah et le prophète sallam. Et tu l'as transmis à combien de personnes? Qu'est-ce que tu diras à Allah yawm al-qiyamah? Qu'est-ce que tu diras à Allah dans ta tombe? Qu'est-ce que tu diras? Où sont les invocations que le prophète nous a enseignées sallallahu alayhi wa sallam? 3 fois le matin, 3 fois le soir. Et d'autres encore qui nous ont enseigné Bismillahi alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa samil alim. A'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi tammati min kulli shaytanin wa hammin wa min kulli 'aynin lamma. Les invocations de la sunna avant de sortir, tout ce dont on a besoin. Et tu le laisses, on te dit quelqu'un a rêvé, ouais, a vu, a ceci et cela, subhanallah. On te dit non, attache ça, mets-le autour de je sais pas, de ta main, mets-le autour de ton cou, mets-le autour de subhanallah. On vit dans une époque, il n'y a que le tawhid qui peut nous sauver avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Accroche-toi à tawhid, accroche-toi à la sunna du prophète sallam. Ça c'est des choses, c'est n'importe quoi. Ça c'est des choses haram. Et quiconque l'a fait, qu'il demande pardon à Allah avant de mourir dans cet état. Quiconque a transmis ce message, qu'il retransmette encore ce message pour invalider ce qu'il a déjà fait. Et qu'il demande d'abord pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'il demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est un mensonge. C'est pas une vérité, c'est un mensonge. Chers frères, craignons Allah et la mort est devant nous. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyamah. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Qu'Allah nous préserve tous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous montre le chemin qui mène au paradis. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous raffermisse dans ce chemin jusqu'à la mort. Qu'Allah nous montre le chemin de l'innovation, le chemin de shirk, le chemin de bid'a, le chemin de l'ignorance, le chemin donc qui mène en enfer. Allahumma arina al-batila batin warzuqna ijtinaba. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous éloigne donc de ces chemins. Qu'Allah nous guide vers le chemin as-sirat al-mustaqim. Qu'Allah nous donne une bonne fin, husn al-khatima. Qu'Allah SWT nous protège dans le tawhid, dans la sunna du prophète sallam. Qu'Allah nous donne al-thabat. Qu'Allah nous donne al-thabat jusqu'au paradis. Votre frère Imam Bari, Bordeaux. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.